Un dernier exemple d'optimisation. Dans le fond, ça va vraiment ressembler à un exemple qu'on a fait plus tôt. La direction d'un festival estime que ses activités attirent en moyenne 600 personnes par activité lorsqu'elle propose 10 activités au kilomètre carré. À chaque fois que l'on augmente l'offre d'une activité au kilomètre carré, on perd en moyenne 25 personnes par activité. Combien d'activités au kilomètre carré doit-elle offrir afin que le nombre de festivaliers soit maximal? Donc, on veut maximiser le nombre de festivaliers, puis ça va être ça la fonction à optimiser. Puis on lui demande combien d'activités. Ça fait que la variable qu'on devrait avoir, c'est le nombre d'activités pour notre fonction. Donc ici, on pourrait dire que le nombre d'activités, pas le nombre d'activités, mais ce qu'on veut optimiser, c'est le nombre de gens qu'on va attirer au festival. On pourrait dire grand N pour le nombre de personnes. Puis on choisit là, évidemment les variables qu'on met égales. La fois comment on va calculer le nombre de personnes, ça va être le nombre de personnes qui se présentent en moyenne par activité fois le nombre d'activités. Ou encore, on y va en l'envers, le nombre d'activités que j'ai appelé A fois combien je tire en moyenne de gens par activité. Donc, si je fais activité fois personne par activité, ben, il va rester des personnes. Par exemple, si on se dit, si je fais 8 activités et que j'attire 2 personnes par activité, ben, je vais avoir 16 personnes. OK. Fait que là, j'ai n égale à A fois M, mais ça me prendrait juste une variable. Donc, c'est ce qu'on peut définir, c'est une variable X. Puis souvent, ben, la variable X, ça va être en rapport avec ce qu'on cherche. Donc, dans la question, on nous demande combien d'activités au kilomètre carré. Donc, X, ça va être le nombre d'activités au kilomètre carré. C'est bon. Fait que c'est la même structure qu'on avait auparavant dans ce genre de problème-là. Quand j'ai une situation de base, puis que je peux augmenter ou diminuer selon le temps, mais je vais mettre 2 parenthèses. Vous laissez de la place quand vous les écrivez. Je mets la situation actuelle. Fait que, au départ, j'ai combien d'activités? Ben, on dit lorsqu'elle propose 10 activités. Donc, je mets 10 activités. Puis ça, j'attire combien de gens? J'attire en moyenne 600 personnes par activité. Fait qu'évidemment, si j'ai 10 activités fois 600 personnes, je vais avoir par activité, mais je vais avoir 6000 personnes fois 600. Puis là, je fais mes ajustements. Fait que dans mes ajustements, on me dit à chaque fois que l'on augmente l'offre d'une activité. Donc, ici, au kilomètre carré. Donc, si je fais plus, j'ai comme 1 fois X. Ça fait X. Pourquoi 1 fois X? Parce que X, c'est mon... Donc, je me dis, à chaque fois que l'on augmente l'offre d'une activité par kilomètre carré. Et ça fait que si je mets 2 km, si je mets 1 km carré, j'augmente d'une activité, 2 km carrés, 2 activités. Vous comprenez pas le principe? Puis pour l'autre, ben, j'ai mon 600. Puis on me dit, ben, si j'augmente d'une activité au kilomètre carré, je perds en moyenne 25 personnes par activité. Donc, je vais dire moins 25 fois le nombre d'activités au kilomètre carré. Ça va? Fait que si j'ajoute rien, donc si je garde 10 activités au kilomètre carré, j'attire en moyenne 600 personnes par activité, ce qui donnerait 6000 personnes. Si j'augmente d'une activité au kilomètre carré, donc si je passe à 11 activités au kilomètre carré, je perds 25 personnes.
Si j'augmente de 2 activités au kilomètre carré, donc ici, si j'augmente de 2, donc ça devient 2, je perds 25 fois 2 personnes. Donc 25 fois 2 qui est ici. Le plus simple encore, c'est de multiplier les parenthèses entre elles. Donc si on fait ça, ça va nous donner 6000 plus 350x moins 25x2. Bon. J'ai modélisé mon problème, j'ai une seule variable. Je préfère ma dérivée n' égale. La dérivée de 6000 plus 350x moins 25x2, ça va être 350 moins 50x. Je mets ça égal à 0. J'isole, fait que je vais avoir moins 50x égale moins 350. Donc je divise par moins 350 de chaque côté, j'obtiens x égale 7. On va y aller avec notre domaine de fonction. Domaine de grand N. Égale. Ben, n'oubliez pas que c'est x notre variable. Je peux pas avoir une quantité négative d'activité, donc je peux dire, j'ajoute, parce que n'oubliez pas que x c'est le nombre d'activités au kilomètre carré, que j'ajoute. Si on pourrait dire activité supplémentaire. Activité supplémentaire au kilomètre carré. Donc, je peux ne pas en ajouter, mais je peux pas m'envoyer ça avec un nombre de personnes négatif. Donc, je veux pas que la quantité ici soit négative. Fait que je me dis, ben, quand est-ce qu'au pire, ce serait égal à 0, puis j'isole le x. Et ça me donnerait 24. Donc, si vous faites 600 moins 25x égale 0, ça veut dire 600 divisé par 25, ça va vous donner 24. Donc, ici, la limite de mon domaine, ça va être 24. Puis j'évalue ma fonction aux bornes de l'intervalle et à la valeur critique. Je fais n de 0 égale n de 7 qui est ma valeur critique, puis n de 24 ici, donc on vient remplacer dans n qui est ici. Si on remplace par 0, on obtient 6000 comme on avait dit plus tôt. Je vais avoir 6000 personnes. Si je remplace par 7, je vais avoir 7225. Si on remplace par 24, on a 0. Puis pourquoi, en gros, pourquoi il pourrait y avoir moins de gens? C'est parce que bon, si j'augmente le nombre d'activités, ça devient peut-être trop dense. Puis les gens peuvent être tannés, trouver que c'est moins le fun d'y aller. Bon. Ça crée un genre de désintérêt. Trop, c'est comme pas assez. Puis on m'a demandé de maximiser, fait que je trouve à quelle place j'ai mon maximum qui est ici. Puis je vais aller répondre à la question qui m'est posée. Ce qu'on me demande, c'est, puis là, faites attention ici, combien d'activités au kilomètre carré la direction doit-elle offrir afin que le nombre de festivaliers soit maximal. Mais le X qu'on a, c'est les activités qu'on rajoutait. Là, on me demande, c'est pour ça que ça peut être embêtant la dernière étape, on me demande le nombre d'activités au kilomètre carré. Puis j'en offrais déjà 10. Puis je vais avoir le maximum si j'en rajoute 7. Donc on pourrait dire, il faut 17 activités au kilomètre carré
pour attirer le plus de festivaliers. Voilà. Ça fait le tour des exemples pour l'optimisation. Évidemment, on n'a pas pu faire une liste exhaustive de tous les cas possibles. Vous allez avoir des situations qui vont différer un peu, ou des fois même pas mal de ce qu'on a vu en exemple, mais par contre, les exemples qu'on a faits vont revenir aussi dans les exercices. Puis évidemment, j'ai basé l'examen en fonction de ce que vous aurez eu dans les exemples et dans les exercices.